T'es-tu déjà réveillé en te sentant comme si tu avais couru un marathon malgré une longue nuit de repos? Ou as-tu déjà terminé une journée en te sentant épuisé non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, sans raison apparente? Ces sensations pourraient ne pas être seulement le fruit de la fatigue ordinaire, mais des signes que les personnes autour de toi influencent ton niveau d'énergie de manière que tu pourrais imaginer. Certains individus peuvent littéralement voler notre énergie, nous laissant épuisés et vidés. Mais comment cela se produit-il et qui sont ces voleurs d'énergie? Dans cette vidéo, nous te révélerons 7 façons surprenantes et souvent sous-estimées par lesquelles les personnes autour de toi peuvent absorber ton énergie vitale. Nous te montrerons comment reconnaître ces situations et nous te donnerons des stratégies efficaces pour te protéger et maintenir ton bien-être. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner à la chaîne Perles de Sagesse pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le développement personnel et spirituel. Et maintenant, prépare-toi à changer ta façon d'interagir avec le monde extérieur en renforçant tes défenses contre ces voleurs d'énergie cachés. Assure-toi de regarder jusqu'à la fin pour ne manquer aucun conseil essentiel. Commençons. Écouter sans limite. Écouter les autres est sans aucun doute une qualité précieuse qui ouvre les portes de l'empathie et de la compréhension. Cependant, si tu te retrouves constamment submergé par les plaintes ou les problèmes des autres, tu pourrais découvrir que ta réserve d'énergie se vide beaucoup plus rapidement que tu ne le souhaiterais. Réfléchis-y. Combien de fois t'es-tu senti plus fatigué après avoir écouté quelqu'un se décharger pendant des heures? Combien de fois as-tu ressenti le poids de problèmes qui ne sont pas les tiens? La vérité est simple. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu continues à écouter de manière illimitée, tu te videras. Établir des limites saines n'est pas de l'insensibilité, mais de l'autocompassion. Protège ton énergie en reconnaissant les signes de trop-plein. Si une conversation devient trop lourde, exprime avec douceur ton besoin de te retirer. Limite le temps à écouter les autres et suggère de parler à un professionnel si nécessaire. Recharge tes énergies avec des activités relaxantes. Fixer des limites est de la sagesse, pas de l'égoïsme. En protégeant ton énergie, tu soutiendras les autres de manière durable et amélioreras ta vie. Prendre soin de soi est essentiel pour une vie heureuse et épanouissante. L'effet des critiques cachées. Les critiques peuvent être comme des épines cachées dans un bouquet de roses. Elles peuvent te blesser, même lorsque tu t'y attends le moins, surtout celles déguisées en compliments. Ces petites piques qui se faufilent sous la peau et qui, avec le temps, peuvent éroder ton estime de soi et te vider d'énergie. Il est essentiel d'apprendre à distinguer les critiques constructives, qui t'aident à grandir, de celles qui sont seulement destructrices et démoralisantes. Lorsque tu reçois un compliment ou une critique ambiguë, réfléchis si cela t'aide à t'améliorer ou te fait sentir inadéquat. Si c'est le cas, cela pourrait être l'expression de la négativité des autres. Protège ton énergie et ta sérénité. Ta valeur n'est pas définie par l'opinion des autres, mais par ton estime de soi. Entoure-toi de personnes positives et n'hésite pas à éviter les situations négatives. Ton croissance et ta sérénité sont plus importantes que l'approbation des autres. Utilise les critiques pour renforcer ta résilience. Tu es l'auteur de ton histoire et tu décides qui t'influence. Écoute les voix qui t'élèvent. Crée un environnement qui reflète tes objectifs. Tu es digne de respect et d'admiration, indépendamment des opinions des autres. Être trop disponible. Être toujours disponible pour quelqu'un peut sembler une vertu, un signe de générosité et de grand cœur. Mais quand dire toujours oui commence à te laisser épuisé et vidé, il est temps de réfléchir à ce que tu sacrifies. Souviens-toi, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu continues à te vider pour satisfaire les besoins des autres, tu n'auras finalement rien à offrir ni à toi-même ni à personne d'autre. La disponibilité incessante peut provoquer de la fatigue émotionnelle et physique. Mettre les besoins des autres avant les tiens peut miner ton estime de soi. Il est essentiel d'évaluer les demandes
en tenant compte de leur véritable importance pour toi et pour celui qui les fait. Toutes les demandes n'ont pas le même poids. Certaines sont vitales, d'autres moins urgentes ou inutiles. Demande-toi si la demande est en ligne avec tes valeurs, tes objectifs et si tu as les ressources pour la satisfaire sans sacrifier ton bien-être. Dire non est une compétence que tu peux développer. Commence par refuser les demandes mineures. Protéger ton temps est essentiel. Consacre du temps pour toi-même. Cela te rendra plus énergique, équilibré et capable d'aider les autres de manière durable. Te mettre en premier n'est pas de l'égoïsme, mais une nécessité. Quand tu dis non, tu dis oui à une vie plus riche et plus heureuse. La négativité mentale. Se trouver dans un environnement négatif peut être comparé à être piégé dans un trou noir d'énergie. Chaque jour, si tu n'y prends pas garde, ces atmosphères oppressantes peuvent absorber ta vitalité, ta joie et ton enthousiasme pour la vie, te laissant vidé et sans force. Cela peut arriver au bureau, où le climat de pessimisme et de plainte est constant, ou à la maison, où les conflits ne se calment jamais. La négativité peut s'infiltrer partout et, une fois qu'elle s'installe, il semble presque impossible de s'en débarrasser. Ne laisse pas la négativité gouverner ta vie. Identifie et limite les sources de négativité. Apporte de la positivité dans les situations inévitables. Cultive un environnement mental positif à travers la gratitude, la méditation, la musique et des activités qui te procurent de la joie. Te nourrir de positivité te rendra résilient face aux influences extérieures. Tu es fort et capable de façonner ton monde émotionnel. Protège ton énergie et tu pourras faire face même aux situations les plus difficiles. Ne laisse pas l'obscurité absorber ta lumière, mais permets à ta lumière d'illuminer les ténèbres. C'est ton voyage. Rends-le lumineux et plein d'espoir. Le piège d'être indispensable. Se sentir indispensable peut initialement caresser l'ego, mais c'est un piège qui peut rapidement se transformer en fardeau, tant au travail que dans les relations personnelles. Être perçu comme l'unique capable de gérer des situations ou de résoudre des problèmes peut amener à une surcharge de responsabilité qui, à la longue, épuise tes énergies vitales. Cette perception augmente non seulement la pression et le stress, mais limite aussi la capacité des autres à grandir et à contribuer efficacement, créant un environnement où ta présence est de plus en plus demandée et moins valorisée de la bonne manière. Définir des limites est essentiel pour ton bien-être. Fixe tes capacités et ta disponibilité en les communiquant avec une attitude collaborative. Ta valeur vient de bien travailler de manière autonome et en équipe. Déléguer est un signe de leadership et permet aux autres de montrer leurs capacités. Fais attention aux signes de stress en donnant la priorité à ton bien-être. Être indispensable est gratifiant, mais cela ne doit pas compromettre ta qualité de vie. Équilibre le désir d'être utile avec le besoin d'équilibre. Le manque de reconnaissance. Travailler dur sans reconnaissance peut te faire sentir comme si tu rames en mer ouverte sans jamais atteindre la rive. Ne pas être valorisé pour ton engagement et ta dévotion peut éroder ta motivation et te faire te sentir démotivé et fatigué. Il est essentiel de se rappeler que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais reconnaître et célébrer tes propres succès est essentiel pour maintenir l'enthousiasme et l'énergie au fil du temps. Si tu ne te sens pas valorisé, réévalue ton environnement de travail. Cette réflexion pourrait te conduire à chercher de nouvelles opportunités, à demander des retours ou à explorer de nouvelles voies. Tu mérites un environnement qui apprécie ton travail et t'encourage à grandir. Investis dans un lieu qui valorise tes efforts, améliorant ta satisfaction professionnelle. Ne te contente pas, célèbre tes succès et aie le courage de prendre des décisions audacieuses pour augmenter ton estime de soi et la conscience de ta valeur. Les dynamiques de pouvoir déséquilibrées. Être immergé dans des relations ou des environnements de travail où les dynamiques de pouvoir sont déséquilibrées peut être incroyablement stressant. Lorsque le pouvoir est concentré entre les mains de quelques-uns,
cela peut entraîner un sentiment d'impuissance et de frustration pour ceux qui se trouvent de l'autre côté. Ce déséquilibre affecte non seulement ta productivité et ton enthousiasme pour accomplir les tâches quotidiennes, mais il peut aussi peser lourdement sur ta santé mentale et énergétique. Être conscient des dynamiques est essentiel. Reconnaître l'environnement déséquilibré te permet de réfléchir à la manière de rétablir l'équilibre. Identifie le problème et considère les actions possibles, comme établir des limites ou chercher du soutien. On ne peut pas toujours changer les structures de pouvoir, mais tu peux promouvoir un dialogue ouvert, l'équité et l'empathie. Chaque action contribue à un environnement plus équilibré. Et toi, comment fais-tu face à ces dynamiques dans ton environnement? Partage avec nous dans les commentaires tes expériences et réflexions. Souviens-toi, ta santé mentale et énergétique est précieuse. La protéger demande de la conscience et une action active. Ne sous-estime pas l'impact qu'un environnement toxique peut avoir sur toi, ni le pouvoir que tu as de contribuer à changer les choses. Prends soin de toi avec la même dévotion que tu mets à assumer tes responsabilités quotidiennes. En faisant cela, tu amélioreras non seulement ta vie, mais tu pourrais aussi éclairer le chemin pour ceux qui pourraient se trouver dans des situations similaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a inspiré, laisse-nous ton précieux like et abonne-toi à la chaîne Perles de Sagesse pour plus de contenu comme celui-ci. À la prochaine vidéo.